Eh bien, messieurs, dames, bonjour. Nous voici aujourd'hui face à ces petits cartons. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bienvenue en tout cas sur la chaîne de Gelé Moto & More. Et que aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle acquisition. Le Scott Oiler e-System version 3.1. Donc c'est la toute dernière version de la version i, la e-System. À savoir, il y a trois sortes chez Scott Oiler. Donc vous avez le haut de gamme, les e-System comme celui-ci, vous avez le X-System et vous avez le V-System. Le V-System, il fonctionne avec que vous devez débrancher sur la dépression de votre moteur, donc c'est tout un chipotage. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Ceci est un graisseur de chaîne qui rallongera pratiquement 7 fois, d'après le site, la durée de vie de votre chaîne, puisqu'en fait, il va vous graisser ça en mode automatique, et vu que vous avez l'écran de retour qui sera sur votre guidon, vous savez alors régler en permanence la dose que vous voulez mettre. On peut dire ça comme ça. Donc, vu que chez nous, il pleut tout le temps, ou il pleut très souvent, donc je peux en fait augmenter le nombre de gouttes par seconde, et quand il fera beau, diminuer les gouttes par seconde. Voilà. Découvrons ce qu'il y a dans la boîte. À l'ouverture de la boîte, vous avez quoi? Vous avez tout de suite accès à l'écran et le système en elle-même, qui est celui-ci. À la différence, hop là, on va d'abord sortir par là, hein, parce que là, hop, voilà. Donc à la différence du X-System, vous avez ces câbles en plus qui va relier votre système à l'écran, et que l'écran il va aller prendre son alimentation à la batterie. Vous avez également un coupe-contact en cas de surtension, l'huile Scott Oiler qui est livrée avec, donc j'ai le 20-40 ici, vous avez là, donc j'ai pris le 20-40. Voilà, les visseries pour la fixation, qui est super bien fait, hein, parce que sur les sites, vous savez voir carrément par marque des motos pour voir comment on fixe le distributeur qui sera mis au niveau de la chaîne. Moi, à ce niveau, j'ai pris un truc en plus que je vais vous montrer juste après. Le système anti-retour, les tuyaux, l'embout de charge que vous allez brancher pour faciliter le chargement. Celle-ci qui va là-dessus. Hop. Un autocollant Scott Oiler. Des fixations encore. Le mode d'emploi. Les modes d'emploi dans toutes les langues, y compris le français. Hein. Et une guide d'installation, allez, une guide d'utilisation rapide. Et puis les attaches. Les attaches. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, livré d'origine avec celui-ci, c'est l'huile rouge qui va de 20 à 40 degrés. Et puis derrière, moi j'ai pris celui-ci. Donc ça, j'ai commandé en plus. Hein. Donc c'est l'huile bleue, c'est lui qui va de 0 à 30. Donc je pense que c'est ce qu'on va aller plus utiliser ici en Europe, vu la température, surtout en Belgique, qu'on a. Également, le Scorpion Dual. Donc en fait, ça remplacera celui-ci. Hein. Donc vous allez en avoir deux directement, parce que les systèmes O-ring de ma chaîne, en fait, c'est de deux côtés. Donc celui-ci va permettre de les graisser
de les graisser en permanence, mais vraiment de deux côtés. Pas qu'un seul seulement, mais de deux côtés directement. Vous avez le schéma explicatif juste derrière. Et le Traveler Bag. Pour les gros rouleurs, et je précise pour les gros rouleurs seulement, parce que ceci, ça va mettre une extension en fait pour votre réservoir hein, qui est ici. Donc ça va vous ajouter les Traveler expansion de réservoir additionnel rechargeable souple coupable, compatible avec tous les systèmes des Scott Oilers. Les Travelers s'introduisent dans les espaces les plus réduits et augmentent l'autonomie de 4000 km. Donc, si vous faites des tout petits trajets et compagnie, celui-ci, oublie, ça ne sert absolument à rien. Le plus important, c'est que si vous roulez tous les jours, un peu comme moi, et vous faites beaucoup de kilomètres, on va dire, c'est mieux de l'avoir. D'où l'utilité d'en commander un. Et moi, vu que je vais faire passer le câble, allez, le tuyau plutôt, un peu plus proprement, donc super bien caché, on va dire, ou le plus caché que possible, j'ai racheté en plus des attaches qui se fixent par autocollant. C'est d'origine de chez Scott Oiler. Ils sont réputés pour leur collage en fait et résistera bien aux chaleurs que ça va engendrer. Voilà. Une fois qu'on a vu tout ça, on va aller se déporter de l'autre côté et on va mettre tout ça dans la moto, allez, sur la moto plutôt, sur et dans. On est ici sur une KTM, la 1290 Super Adventure T de 2017. L'installation est assez facile, hein, donc il y a assez d'espace par rapport à l'Africa Twin. Ici, les KTM possèdent beaucoup d'espace en dessous de la selle. Donc j'ai fait passer pour ma part les câblages donc du milieu là vers le bas, et pour devant j'avais enlevé le côté blanc comme vous le voyez ici, et j'ai fait parcourir en fait entre le plastique et les réservoirs le câble pour aller la faire sortir vers le guidon là-bas. Il ne reste plus qu'à réarranger ça, hein, c'est le Traveler Bag. Par contre, il faudra lui trouver de la place. Bon, ce ne sera pas un problème ici pour le cas du KTM. Hein. Et les réservoirs principaux, vous le voyez juste là. Hein. Je mets un petit flèche là, comme ça vous le voyez bien. Là, je l'ai fixé tout le long du cadre. C'est assez facile pour ceux qui ont des cadres tubulaires apparents, comme ici pour le cas du KTM. Encore une fois, qui nous concerne ici. À savoir, sur les sites de Scott Oiler, vous trouverez pour votre modèle comment faire passer les câbles. Bon, moi, je suis allé un peu à ma façon pour essayer de mieux dissimuler les passages des câbles et tout ça. Et l'amorçage de l'huile, en fait, est assez facile puisque vous devez tout simplement remplir le réservoir principal et les Traveler Bag. Vous le mettez sous alimentation et la pompe se met en route directement pour amorcer le système. Bon, pour faciliter, moi ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé sur les Traveler Bag, pardon, je vais y arriver, pour faire passer les liquides aussi rapidement dans l'autre réservoir. Et une fois que c'était fait, bah, la pompe, une fois amorcée, elle est amorcée. Hein, vous ne devez pas le faire à chaque fois. Une fois amorcée, elle est amorcée. Donc, comme vous le voyez, il y a assez d'espace pour les KTM pour ranger ces Traveler Bags, qui serait problématique pour tous les possesseurs des Africa Twin Adventure Sport, surtout ceux qui sont équipés de amortisseurs électroniques, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place en dessous de la selle pour ranger ce truc-là. Donc, à en prendre en compte au moment de votre achat. Et une fois les systèmes amorcés, hein, comme vous le voyez ici, bah, ça commence à faire son goutte à goutte. Et voilà, donc ici j'ai pas encore installé le Scorpion Dual. J'ai mis le système standard, hein, celle qui est livrée d'office avec l'appareil. Comme ça vous voyez comment ça fonctionne. Le seul remarque que je peux avoir ici, c'est que il négresse en fait que d'un côté de la chaîne. D'où l'utilité d'avoir les duals Scorpion pour graisser directement les deux côtés
de la chaîne. Parce qu'ici, comme vous le voyez, il n'égoutte que d'un côté. Bon, c'est suffisant, mais j'ai doute quand même que c'est assez fiable, surtout pour chez nous en Belgique, hein, parce que vu qu'ici il pleut tout le temps et abondamment, je pense que le système le plus fiable, c'est le Scorpion Dual. Bon. Mettez votre avis en commentaire, bon, dans le respect de chacun, hein, comme j'ai dit à chaque fois. Mais mettez votre commentaire à chacun en dessous, qu'est-ce que vous en pensez, ou si vous avez utilisé déjà ce système-là, qu'est-ce que vous préconisez. Et les systèmes fiables, hein, il n'y a rien à prouver, il n'y a plus rien d'autre à prouver, ils ont fait leur preuve, quoi. Niveau projection, par contre, pour l'huile que moi j'utilise, c'est le 0,030 pour moi, parce que vu la température qu'on a en Belgique, problème c'est que cette huile-là est assez, à mon goût, hein, cette huile-là est assez fluide, et du coup, ben, ça crée beaucoup de projections sur mes jantes. Maniaque comme je suis, ça m'énerve un petit peu parce que ça fait beaucoup de projections quand même sur les jantes. Et bon, je nettoie la chaîne régulièrement aussi. Et les jantes en même temps, alors dans ce cas-là. Le mieux peut-être, c'est d'avoir un système d'anti-splash pour les chaînes. Ce sera peut-être l'objet d'un autre vidéo parce que je vais investir dans ce truc là parce que ça devient vraiment nécessaire pour ces genres d'huile. Et pour cet écran, il s'allume automatiquement dès que vous le démarrez. Dès que vous démarrez la moto, dès que le moteur se met en route, il détecte la vibration et il se met allez, il s'allume tout seul. Vous voyez là le petit signe de gouttelette qui ne s'émet pas encore en route tout de suite puisque la moto ne tourne pas encore, donc ne roule pas encore. Donc là, il est en position off. Et voilà, bon, allons faire un petit tour. Hein. Dès qu'on enclenche la vitesse, la roue fait un tour complet et la gouttelette commence à se faire. C'est super précise, hein. Et cet écran également est hyper lisible, que ce soit la nuit ou la journée, c'est super bien pensé et bien fait. Pour ma part, ces systèmes, j'ai roulé à peu près 2000 km avec, avant que la moto était partie, parce que j'ai changé de moto entre temps, avant que la KTM était partie. Je l'ai installé également sur, puisque je l'ai enlevé, donc je l'ai installé sur l'Africa Twin, la 2020 que j'avais, modèle standard. Fonctionnait très bien aussi. Et on trouve tous les schémas de montage, comment faire passer les câbles, comme j'avais dit précédemment, sur les sites de Scott Euler même. Et voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Arrive à sa fin. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée et que je n'ai pas la science infuse non plus. Si j'ai oublié des choses, veuillez m'en pardonner. Vous pouvez mettre dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez, toujours dans le respect. Pour ma part, cet appareil, je le valide à 100%. Il fait très bien le taf. Quoique je ne l'ai pas installé sur la dernière, l'Africa Twin, la 1100 Adventure Sport de 2023, parce que voilà, je m'en suis séparé entre temps. Et également, si je dois en racheter un autre, pour moi, cet écran, je le trouve un peu de trop. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis personnel. Parce que maintenant, au fil du temps, j'ai changé d'avis sur les encombrements autour du guidon. J'aime bien maintenant avoir un guidon assez dégagé. Donc, si je réchangerai, je prendrai
allez, si j'en achèterai un autre pour ce modèle-ci, je prendrai alors le modèle juste avant celui-là, la X-System. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Et j'espère vous revoir lors de la prochaine. Heidse!